Bien-aimés, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission de chaque dimanche à 17h, la CFTV Édification. Bien évidemment, nous voulons vous rappeler que c'est la plateforme conçue et pensée par CFTV pour travailler à ce qu'on ait des chrétiens qui connaissent leur Dieu, qu'on ait des chrétiens qui connaissent qui ils sont et qui peuvent, dans cette génération, manifester la réalité de leur salut, la réalité de Christ, la réalité du ressuscité, la réalité de Dieu. Parce que nous sommes dans une génération où la méchanceté est en train de vouloir convaincre les êtres humains qu'elle est toute puissante. Nous sommes dans une génération où le méchant est en train de vouloir convaincre les êtres humains qu'il est au contrôle. Et c'est par ça qu'il utilise donc tous les artifices qui sont dans le monde pour conduire les gens quelque part. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ, le Messie, le Christ de Dieu, pour montrer aux hommes le chemin. Le chemin de la vie, le chemin qui rentre à l'humain. Surtout pour montrer aux hommes que lui, il reste Dieu et qu'il est au-dessus de toute puissance, de toute force et de toute sagesse et qu'il est la source de la vie. Il est la vie et la vraie vie. Que Jésus-Christ est son envoyé pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire et confondre Satan et toutes ses agences, et pour montrer que l'homme peut vaincre l'adversité et la méchanceté. Bonsoir, une fois encore, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, où que vous soyez, nous sommes heureux et contents que vous soyez avec nous, car c'est pour vous que nous sommes là. Nous voulons particulièrement remercier la technique qui fait un grand travail depuis que nous sommes ici et nous prions que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir encore, je suis avec le docteur Jean-Moïse Mbok et nous allons continuer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous parlions d'être à l'image de Dieu et nous parlions d'aimer. Et nous avions dit que nous voulions poser des questions de vie aujourd'hui parce que le christianisme c'est dans le vécu, c'est dans la réalité, c'est dans le quotidien. Comment on fait face à des situations, aux circonstances, aux événements de la vie de chaque jour. Et la Bible dit qu'il faut aimer. Et la dernière fois, nous avons dit que nous devons aimer. Et la raison, c'est parce que nous voulons plaire à Dieu. Il faut, dès le départ, que nous sachions que toutes les choses que nous faisons dans la foi chrétienne, c'est pour plaire à Dieu. Le but, c'est de plaire à Dieu. La raison, c'est de plaire à Dieu. Pourquoi doit-on plaire à Dieu? Pour être sauvé de Satan, pour vivre la vie abondante de Jésus-Christ sur la terre et pour rentrer au ciel. Quand vous avez compris ça, vous comprenez que obéir à la parole de Dieu n'est pas une chose, je dirais comme ça, ce n'est pas une affaire entre les hommes. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Si je veux être délivré de Satan, si je veux être sauvé de Satan, si je veux être réconcilié à Dieu, je dois obéir à la parole de Dieu. Tout à fait. Ça veut aussi dire, comme c'est un choix de vie, c'est un must. C'est-à-dire, il faut payer tous les prix. Il faut payer tout le prix parce que obéir à Dieu est le seul moyen pour toi d'être en vie. Bonsoir, docteur. Bonsoir révérend, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent. Je salue aussi la technique qui fait effectivement un travail merveilleux. Donc voilà, c'est un bonheur d'être là et de parler de la part du Seigneur. Comme vous le savez bien, la Bible même dit que personne ne doit s'arroger ce droit ou ce privilège d'être au service du Maître. Donc c'est une grâce et c'est une grâce que nous lui reconnaissons parce que tout est grâce. Si on peut parler, c'est pas parce qu'on a fait un concours particulier. Il y en a qui sont des humains mais qui ne parlent pas. Il y en a qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, et ainsi de suite. Donc le fait de pouvoir parler de la part du Seigneur, c'est une grâce. Et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus aujourd'hui parce que parfois, nous prenons pour acquis des choses qui restent tout un challenge pour d'autres personnes. Quelqu'un a à manger et il pense que c'est rien. Pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas à manger du tout. Quelqu'un a un toit, il a un sommeil normal,
Ils pensent que c'est un acquis, mais il y en a qui ne dorment pas la nuit, qui pourchassés par des esprits, que ce soit de l'alimentation dans la nuit, que ce soit des couches dans la nuit, que ce soit des cauchemars. Vous avez même des gens qui ont peur de dormir parce qu'ils vont se réveiller lacérés d'un côté, frappés d'un autre, avec des grandes courbatures, et ainsi de suite. Donc parfois des choses qui nous semblent simples ne le sont pas, en fait. C'est la grâce de Dieu qui nous donne l'impression que c'est simple. Pourtant, ça ne l'est pas. Il y a des gens qui n'ont jamais chômé de leur vie. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il a fini l'école et il a toujours une facilité, une opportunité, une connaissance, une relation. Il a toujours le travail. Il ne peut pas comprendre. Celui qui est dans l'épreuve du chômage, celui qui n'a pas d'activité. Donc, voilà. Tout ça, c'est simplement pour dire qu'il faut apprécier chaque jour à sa juste valeur dans la mesure de la grâce que Dieu nous donne. On parlait de l'émission de la dernière fois. Je voulais rappeler à quelqu'un ici que l'être humain n'est pas le fruit du hasard. L'être humain n'appartient pas au Big Bang. L'être humain n'appartient pas à Satan. L'être humain est la volonté, le projet et la réalisation de Dieu. Parce que quand Dieu crée toute chose, il s'arrête et il dit, bon, j'ai fait ce que je voulais faire et j'estime que c'est bon. Mais dans le bon, là, je veux me voir dans le bon. Et il dit, faisons l'homme. Projetons-nous dans cette forme-ci qu'on appelle humain. Parce que c'est ça notre image, c'est ça notre ressemblance. Voilà comment l'homme arrive sur terre. C'est le projet, la maquette, la conception, l'idée, l'idéologie. C'est le plan de Dieu. Il ne faut donc pas qu'on fasse croire à un humain aujourd'hui qui n'est rien du tout. Il ne faut pas qu'on fasse croire à un être humain aujourd'hui que Dieu ne l'aime pas. C'est faux. Dieu a créé tous les êtres humains. La seule chose, ce n'est qu'un problème de sémantique. Je vais dire ça comme ça aujourd'hui. On croit en Dieu ou on ne croit pas, mais Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui, pour qu'on croie en lui. Donc le combat de la terre aujourd'hui, c'est quoi? L'ennemi qui est perdu voudra tout faire pour entraîner beaucoup dans la perdition, en créant donc des logiques, des idéologies, des principes, des points de vue, juste pour éloigner les hommes de Dieu. Et il y a nous, l'Église, qui faisons le travail du Seigneur, qui est celui de rapprocher les hommes de Dieu. Donc ce qui se fait dans cette émission, c'est rappeler aux hommes que vous êtes le plan de Dieu, que vous êtes le projet de Dieu. Et ne vous laissez pas influencer ou intimider la manifestation du plan de Dieu et de Dieu lui-même. Donc, il ne faut pas que l'être humain se laisse intimider ou démonter ou déranger par les situations de la vie. Regardez une incohérence. Dieu dit que parce que tu as désobéi, tu auras des difficultés, tu auras des épreuves, tu auras des problèmes. Mais le tout, c'est pour te dire reviens. Mais vous avez des êtres humains qui ont quand même la force de dire que comment Dieu peut laisser ça faire? Comment Dieu peut voir ça? Quelqu'un vous a dit que la seule chose à faire, revenez. Ou vous commencez à dire que s'il est si bon, s'il est si gentil, s'il est si grand, pourquoi il permet les guerres? Pourtant, Jésus a prévenu que l'endurcissement de nos cœurs, l'incrédulité, allait entraîner fatalement les guerres, les luttes de pouvoir, la séduction allait sévir, et ainsi de suite. L'ennemi essaie d'entraîner les hommes dans les faux débats, qui sont les débats de religion, les débats d'opinion, les débats de point de vue. Il n'y a qu'un seul sujet sur la table. Tous ont péché, ont privé de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est Jésus. Pour assurer un retour. Comme quand vous allez dans un pays étranger, vous voulez rentrer chez vous, vous vous assurez de deux choses. Votre billet d'avion et votre passeport. Pour pouvoir revenir. C'est ce que Jésus est. Le billet d'avion, le passeport. Après, on va à l'aéroport. On ne reste pas dans sa chambre pour dire que, bon, si mon pays m'aime tant que ça, que mon pays vienne me chercher, ça ne marche pas comme ça. Vous avez un rôle à jouer et il y a une action à mener. Et l'action, c'est de trouver vos papiers, de vous déporter vers l'aéroport, de mener
toutes les formalités qu'il faut, de monter dans l'avion, de vous asseoir, d'attacher votre ceinture de sécurité, arriver à destination, de la détacher, de descendre et d'aller chez vous. C'est ça en fait le principe. C'est ce que Jésus est venu faire. Et il faut que les hommes le comprennent une fois pour toutes. Le débat est l'amour de Dieu qui sauve l'homme de l'enfer, ou alors l'ignorance, la confusion qui va amener les hommes en enfer. Merci. Qui va amener les hommes en enfer. Et du coup, mais les hommes vont quand même se poser une question. Est-ce qu'il est possible, parce que je crois que la complexité se trouve à cet endroit. Dans la limitation humaine remplie de l'obscurité des ténèbres qui essaie de garder l'homme à un endroit où Dieu est trop haut, un peu trop haut. Jésus, oui, mais lui-même il est trop haut, et moi l'homme, je suis trop bas. C'est comme si cette connexion-là est compliquée, de quitter de si bas pour arriver si haut. On n'arrive pas à comprendre comment on peut quitter. Oui, nous sommes à l'image de Dieu. Et puis, je peux me rendre compte que l'apôtre Paul le disait d'ailleurs, je fais ce que je ne veux pas. Je suis tellement limité, je suis tellement incapable, je suis tellement... Et vous essayez de me dire, je suis le projet de Dieu. Je peux devenir comme Dieu, parler et vivre comme Dieu. Et quand je me regarde moi-même, ça paraît trop distant, docteur. Oui, c'est normal de penser comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut oser. Parce qu'avoir la foi, c'est oser. C'est simplement ça, croire, c'est oser. Oser accepter ce qui est écrit. Oser raisonner, mettre son énergie par rapport à ce qui est écrit. Oser vivre ce qui est écrit. L'intéressant, c'est que Dieu même prend la peine de dire que sans la foi, il est impossible d'entrer dans son projet, dans son programme, de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de cheminer avec Dieu. Le problème de l'homme, c'est qu'il pense qu'il peut tout faire sans Dieu. Voilà où les problèmes commencent. Quelqu'un te dit, crois en moi, tu ne périras pas. Crois en moi, tu ne mourras pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà ce que le Seigneur a dit. Maintenant que la religion vient faire, la religion vient entraîner les éléments comme la pénitence. Il faut souffrir, il faut se casser la tête, il faut en fait, pour montrer que tellement c'est très travailler. compliqué. Oui, nous sommes venus compliquer ce que Dieu a rendu simple. Et c'est le problème qu'il a eu avec Marthe et Marie. Lazare meurt. Vous savez que Jésus aimait Lazare. Vous avez envoyé la nouvelle. Jésus a dit, j'arrive. Il vous a rappelé en partant que tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Ne cherchez pas autre chose. Croyez d'abord. Parce qu'en croyant, on se met en relation avec Dieu. On marche avec Dieu. C'est dans le processus que Dieu vous dit quoi faire. Mais nous, on veut maîtriser tout avant de commencer à marcher. C'est faux. Ça ne tient pas. Donc, quand Lazare meurt, les disciples disaient que Dieu, le type que tu as dit là qu'on devait aller voir, il est déjà mort. Jésus lui-même dit aux disciples que non, il dort. Il n'est pas mort. Mais je crois qu'eux-mêmes étaient en train de dire que non, il dort dans la félicité. Non, c'est que le type se nous dit là. Parce que, voir des gens qui marchent avec Jésus. C'est tellement que Jésus parle de l'éternité. Oui, ça paraît trop loin. Loin. Pourtant, Dieu parle un langage simple. Si tu crois. Donc, si tu acceptes, au Romains chapitre 10, le verset 9 à 10 dit quoi? Si je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche. Donc, croire a une expression.
Laquelle expression? C'est la confession. Mhm. Et laquelle confession? C'est l'œuvre de Christ. Si tu crois donc à cette œuvre-là, tu parviens au salut. Mais, docteur, est-ce que ce n'est pas ça le problème de l'homme? Mais c'est ça le problème de Comprendre l'homme. que cette affaire-ci, le monde est parce que tout à l'heure, tu as dit, l'homme est le projet de Dieu. Mm. Mais est-ce que ce n'est pas parce que l'homme ne comprend même pas que même le monde dans lequel il vit est le projet de Dieu? Le sage pouvait simplement dire que Dieu a fait des choses simples. Mais vous les hommes, vous avez cherché des voies détournées pour confondre ce que Dieu lui dit dans la simplicité. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut trop réfléchir où il doit agir. Et il vient agir où il doit réfléchir. C'est-à-dire qu'il renverse les choses. Et une fois que les choses sont renversées, c'est compliqué. Pourquoi la foi primitive portait tout le fruit qu'on a vu dans les Saintes Écritures? Jésus dit aux disciples, ne vous éloignez pas. Allez à tel endroit. Attendez. Pendant que vous serez en train de le faire, soudainement, quelque chose va vous arriver. Ne soyez pas embêtés. Donc, il n'a pas dit aux gens, si allez faire 40 jours de jeûne, allez commencer à prier, aller sur la montagne. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que Dieu t'ait instruit pour faire ça. Parce que si tu le fais sans Dieu, ça ne portera aucun fruit et ça va te sembler pénible. Voilà le problème de l'homme. C'est qu'on pense que comme Dieu aime le jeûne, je crois que la situation est tellement compliquée. Il faut que je jeûne. Il faut que je jeûne. Au lieu de poser la question au Seigneur, que toi qui as dit que à l'homme, la chose-ci est impossible, mais à toi, tout est possible. Qu'est-ce que je fais ici? L'homme perd dans ses attitudes la communion avec le Seigneur. Parce que rompre la communion, c'est refuser de poser la question au patron de la chose. Je ne peux pas dire que je suis ton ami. J'arrive chez toi, je ne toque pas. J'entre, tu es dans ta chambre, je viens, j'ouvre la porte de ta chambre. Ça n'a pas de sens. Non. Je ne peux pas dire que je suis ton ami, je vais dehors et je dis, donnez-moi ceci, donnez-moi ça, donnez-moi cela, le pasteur va venir payer. Même si tu le fais, tu auras une douleur dans le cœur. Que pourquoi ne pas venir me demander directement? Pourquoi ne pas venir échanger sur la question avec Encore moi? qu'il peut arriver que je n'ai pas les moyens de le faire. Voilà. Encore Ou alors que je ne voudrais pas le faire pour pour une raison ou une autre. pour spiritualiser, ça peut ne pas être le plan de Dieu pour toi. Mhm. Mais tu t'entêtes, tu t'enfonces, et après tu dis que Dieu n'existe pas. Donc voilà le problème de l'humain. Jésus a dit, crois. Donc accepte mon sacrifice, accepte mon action, accepte ce que j'ai fait. Maintenant, marche avec moi. Les disciples qu'il choisit, les 12, c'est pour les avoir d'abord avec lui, nous dit les Saintes Écritures. C'est pour qu'ils marchent d'abord avec lui. Donc quand par exemple il les envoie 2 à 2 et qu'ils viennent dire que « Oh Seigneur, c'était puissant », il dit que vous parlez de quoi? Moi je n'étais pas là, mais j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Vous n'avez même pas vu ça. Vous voyez seulement les guérisons, Vous étiez en les train de voir la délivrance. mais vous n'avez pas vu. Moi j'ai vu celui qui devait tomber. Voilà. C'est-à-dire que vous étiez en train de parler là-bas, vous ne saviez même pas ce que vous étiez en train de faire. Alors que vous étiez en train de détrôner Satan. Très bien. Et il était en train de tomber. Mais comme vous n'avez pas les yeux, vous voyez les gens qui sautaient parce qu'ils avaient été guéris. Et vous croyez que c'est les êtres humains qui tombent du fait de votre grande puissance. Mhm. Pourtant, en fait, c'est Jésus, c'est son action qui accompagnait les disciples. Donc, ici, qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne et qu'on Docteur, attends un comprenne? peu. C'est-à-dire que sur ce qu'on vient de dire là, en réalité, une délivrance est une manifestation de l'échec de Satan. Tout à fait. Tout simplement. Mhm. Et laquelle délivrance intervient sous appui et commission de Jésus? Mhm. Parce que souvenez-vous la Bible dit qu'il les a envoyés 2 à 2. Mhm. Dans tel lieu, dans tel endroit, dans tel ministère, dans telle famille, dans tel pays. Et pendant qu'ils y étaient, des miracles s'opéraient. Parce que Jésus qui les a envoyés savait qu'ils sont là-bas et lui, il savait pourquoi il les a envoyés et il déclenche la puissance pour que la chose se passe. Mhm. Donc quand la chose se passe,
Jésus sait ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est lui qui les a envoyés là-bas. Pourquoi on n'aime pas laisser que le Seigneur nous envoie? Pourquoi on n'aime pas laisser que le Seigneur nous accompagne? Pourquoi on n'aime pas laisser que le Seigneur nous instruise? Voilà les problèmes dans lesquels nous rentrons. Allez poser la question aux chrétiens qui ont des difficultés à croire aujourd'hui. Ils vont vous citer une panoplie d'activités qu'ils ont menées sans résultat. Mais ils oublient qu'ils n'ont pas demandé au Seigneur. Parce que la Bible même dit qu'avant que tu n'ouvres ta bouche pour demander quelque chose, moi je sais déjà ce qu'il te faut. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu dit ici dans ce passage? Dieu est en train de dire, arrête de demander les choses, adresse-toi à moi pour mes choses. Parce que en ce qui te concerne toi, je sais ce qu'il te faut déjà. Et je vais l'amener à l'existence en temps opportun. Docteur, peut-être c'est une manière sur cette base. Dieu dit à l'homme, attention, j'ai un projet pour toi, j'ai un projet pour moi-même, j'ai un projet pour la création. Il ne s'agit pas pour toi de me dire ce que je dois faire, parce que moi j'ai déjà un projet. Je veux te sauver, je veux te guérir, je veux te bénir, je veux pourvoir à tes besoins. J'ai déjà un projet. Donc quand tu viens à moi, ne viens pas me dire ton projet. Viens me demander mon projet pour toi. Très bien. Et j'imagine ça pour que les uns et les autres nous comprennent. Dieu crée tout. Il confie à l'homme. Gère, entretient, garde, domine. Tout ce que... C'est toi le boss. La chute est un retournement de situation où l'homme n'est plus celui qui gère, mais c'est Dieu qui gère. Dieu a repris la gestion. Oui. Et le retournement s'opère de l'autre manière. Dieu ne viendra pas évangéliser sur la terre, c'est l'homme qui évangélise. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire spirituelle. Dieu dit, redonne-moi la gestion, toi évangélise. Toi évangélise. C'est-à-dire que la chute t'a éloigné de moi. Et il n'y a que l'humain qui peut être à côté de l'humain. Comment croiront-ils si on ne leur prêche pas l'évangile? Il n'y a que l'humain qui peut être à côté de l'humain. Donc dans le renversement de la chose, l'homme n'est plus au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle des besoins de l'homme. Et ça s'opère parce que Dieu qui venait chaque soir communier avec l'homme ne peut plus le faire. Du fait de l'éloignement, c'est l'homme qui doit amener l'autre homme à comprendre l'intérêt, à rentrer dans la communion. Mais on rentre là d'abord dans la communication. Communication d'abord. Communication d'abord. Et c'est la communication qui entraîne la communion. On sait, on apprend, on comprend, on découvre, on lit, on écoute le témoignage des autres. C'est la communication qui amène dans la communion. Donc ici, en des termes simples, Dieu dit à l'homme, il y a un matin, il y a un soir. Je le sais. Je sais qu'il y a le jour. Je sais qu'il y a la nuit. Quand on a dormi, il faut qu'on mange le lendemain. C'est pas toi qui vas venir m'apprendre ça, humain. Je le sais. C'est moi-même qui ai dit que tu vas manger la chair de ton front. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. Allez, multipliez-vous. C'est moi qui ai dit que vous allez vous multiplier. C'est moi qui dis que l'activité est le précieux trésor de l'homme. Donc je sais qu'il y a le travail. Je sais qu'il y a les challenges. Je vous ai même dit qu'ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Je sais ce qui se passe sur la terre. Tu vas le piétiner, il va te mordre. Le talon. Il te blessera le talon. Mais nous, on a même pris le serpent, on a mis sur la table. Maintenant, c'est des fronts qui blessent. Pourtant, c'était à terre comme ça qu'il devait être. Mais bon. Laissons. Pour une autre fois. Alors, dans le renversement des situations, Dieu dit à l'homme, c'est moi le boss maintenant. Tu as perdu l'activité, la puissance, l'autorité que je t'ai donnée. Tu es obligé de me faire confiance à nouveau. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'on était mort, on n'avait aucune autorité, aucun pouvoir, aucune communication et encore moins aucune communion. Dieu, dans son amour, qui a tant aimé le monde, et qui a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit revienne à la communication et à la communion. Donc, le but étant, on communique pour restaurer la communication, afin de vous réinstaller à l'endroit où vous allez encore devenir des gestionnaires. Très bien. Mais pour le moment, vous n'êtes pas des gestionnaires. Exact. Vous êtes là pour communiquer.
Vous êtes des intendants. Des intendants. Et dans l'intendance, il y a la communication. Et dans la communication, il y a la communion. C'est pour ça que dans Matthieu Mais, 28... docteur, c'est intéressant. Parce que dans l'intendance, vous n'avez rien. Non, rien ne vous appartient. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée que tout est grâce. Et un bon intendant doit s'assurer de gérer sur la base de l'instruction du maître. Très bien. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, qu'à d'aucuns, il va dire « Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur ». À d'autres, comme celui qui avait dilapidé le talent parce qu'il disait que, oh, je sais que tu es mauvais, tu es méchant, il est parti cacher sous terre. Il dit que non, tu aurais dû amener au moins à la banque pour multiplier parce que tu avais peur de quoi? Tu as eu plus peur de perdre que d'avoir peur de ma colère. C'est ça l'être humain. On a plus peur d'avoir faim. On n'a pas peur de l'enfer qu'on ne connaît pas, pourtant ça existe. On a plus peur de ne pas avoir de travail. On n'a pas peur de l'enfer, pourtant ça existe. On a plus peur de ce que les gens vont dire. Plus près même, docteur, oui, de ce que les gens vont dire. On a plus peur de Satan. Bien. Parce que c'est lui tout ça, la tromperie. Satan, Oui. c'est le trompeur, c'est le menteur. On a plus peur de la C'est lui le tromperie. calomniateur. Très bien. C'est lui le mépriseur, ça se dit, je ne sais pas. C'est lui le... Donc, il faut que les frères comprennent. Cette partie est très importante. Sur la terre, le Seigneur sait exactement quels sont nos besoins. Et parce qu'il sait quels sont nos besoins, à des moments, il place le résultat à nos besoins par rapport à l'activité que nous devons mener pour lui. Pendant que nous sommes occupés, par exemple, la Bible demande de prier sans cesse. Les gens pensent que c'est demander sans cesse. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Non, prier sans cesse, c'est communiquer et communier sans cesse avec Dieu par rapport à ses besoins à lui. Par rapport aux besoins de Dieu. Besoin de Dieu. Seigneur, regarde telle situation. Tout est sujet à conversation avec Dieu. Un accident de circulation. Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ici? Seigneur, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Un problème, une bénédiction, une opportunité, une ouverture, une crise, un challenge. Tout est occasion de communier, de communiquer avec Dieu parce qu'il a quelque chose à dire dans la situation en question. Mais non, on ne veut pas ça. C'est-à-dire que la situation est un projet de Dieu. Et un projet de Et Dieu. toi, tu es un élément pour accomplir quelque chose dans ce projet. Mais c'est pour ça qu'il dit que qu'est-ce qui est arrivé sur la terre sans qu'il ne soit informé. Un peu plus loin, sans que l'Éternel l'ait ordonné. Sans que l'Éternel l'ait ordonné. Qu'est-ce qui est arrivé sur la terre? Donc voilà le grand je suis qui a choisi de se faire tout petit, de se faire tout simple, de se faire même humain pour amener les humains à intégrer le principe. Mais nous, on veut toujours chercher les choses compliquées. Dieu ne sauve pas les gens pour qu'ils reviennent souffrir les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Non. Quand on est sauvé, c'est qu'on est sorti des anciennes habitudes, des anciens challenges pour marcher en nouveauté de vie. Mais le problème, c'est quoi? Vous allez trouver des gens qui vont vous dire « Ah, moi, ma vie, c'est très compliqué. Ça a toujours été comme ça. » Parce que... Mais docteur, c'est sa vie, c'est normal. Bon, puisque merci. Depuis là, tu essaies de me dire qu'il faut prendre la vie de Jésus. Bien. C'est ça que Mais lui, il te dit que c'est sa vie. Lui, c'est sa vie. Voilà, très bien. Voilà même le point de départ. Tant que tu éludes 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit clairement que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc ta vie là, que tu appelles ta vie, n'existe même plus. Avec ses défis, avec ses ambitions, avec je ne sais pas quoi dedans. Tout devient nouveau. Tu sais où est notre problème? Je voulais bien savoir. On s'est assis et on a dit à Dieu que ça, j'accepte que ce soit nouveau. Ça, j'accepte que ce soit nouveau. Ça, je n'accepte pas. Ça, je ne veux pas. Il faut me laisser avec ça. Vraiment, il faut, Seigneur, tu me connais. Il faut laisser. On vient dans un débat. Dieu, tu peux entrer si tu intellectuel, peux entrer, bien. la porte là, voilà. Tu dis à Dieu que non, tu sais, quand même, on est sur terre, ça reste ma vie. Donc, faut pas, mon nom n'a pas changé, la preuve. Mon nom n'a pas changé quand j'appartiens à Jésus. Moi, je veux avoir mon ça. Mon genre n'a pas je changé. Veux arriver comme ça. Je veux être à tel positionnement. Je veux avoir tel type de confort. Je veux avoir tel type de relation. Je veux... Bon, Seigneur, le reste, je suis d'accord avec toi. Mais
pour le reste-ci, les autres-ci. Voici là où je veux être. Donc, toi et moi, on va travailler pour le reste. Mais ça, Mais ici, là, toi, tu travailles pour moi. L'autre côté veut travailler pour toi. très bien. Donc, dès qu'on rentre dans cette logique avec le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des saisons, lui qui est l'ancien des âges, lui qui n'a ni commencement ni fin, donc il n'a pas un problème que tu comprennes à 100 ans. Le grand je suis. Il est Dieu. Ton salut, c'est pour ton avantage. Ça n'apporte rien à sa divinité. Ça ne réduit rien à sa divinité, que tu sois sauvé ou pas. Alors, c'est toi qui vas courir dans le sac, comme disaient les jeunes. C'est toi qui vas te cogner la tête au sol. Tu vas t'enrouler, tu vas pleurer, tu vas te fâcher, tu vas grader, rétrograder, matrograder, supragrader. Mais au fond de ton âme, tu sauras toi-même que tu es en train de courir dans le sac. Et il est donc important que l'humain comprenne qu'on ne peut pas faire le chantage à Dieu. C'est là que Dieu dit que je ne suis pas un homme. Vous avez des émotions que vous mettez dans vos relations entre vous là. Ça ne me concerne pas. Ici, il est question du souverain qui donne une instruction. Il faut suivre son instruction. Jésus, je le disais dans Matthieu 28, il dit enseignez-leur. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai appris, vous devez le leur enseigner. Donc, la responsabilité du pasteur est capitale dans ce processus. Je bénis Dieu pour ses pères entre les mains de qui nous avons cru, qui prenaient la peine de nous dire que quand on est sauvé, on appartient à Jésus. Et quand on appartient à Jésus, on est un bébé. Et parce qu'on est un bébé, il faut manger la nourriture, qui est la parole de Dieu. Il faut boire le lait. Donc, ils ont tout fait pour mettre la parole de Dieu au premier plan, au milieu du projet et à la fin du projet. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ils ont tout fait pour nous faire comprendre qu'on ne peut rien faire sans la parole. Parce que rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. Et tout ce qui existe vient de la parole. Ces pères ont tellement mis de l'emphase sur cette question que ceux qui ont cru jusqu'aux années 80, 90 même, en descendant, avaient plus de chances d'être des chrétiens matures, des chrétiens enracinés dans la parole. Ça continue, je bénis Dieu pour ça. Ceux qui sont même nés hier, s'ils ont un pasteur qui a été formé à cette école et qui perpétue, ça continue. Dieu a toujours un reste dans tous les cas. Il a toujours un reste. Ceux-là donc ont appris à faire la part des choses. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. C'est la partie là qu'on ne veut pas accepter aujourd'hui en 2021. C'est la partie là. Mais on peut dire à Jésus jusqu'au bout, je veux te suivre. Mais non, ce n'est pas le bout du bout. C'est un bout défini. Mais Jésus, je ne veux pas être méprisé. Ne me laisse pas être méprisé. Non, je n'accepte pas le mépris. Quelqu'un a dit que je ne suis pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Ça rime tellement bien, mais bon, allons-y. Mais c'est de la folie. Voilà donc ce qui se passe. Je ne peux pas manquer de dire ça. Voilà ce qui se passe. Au lieu qu'on rappelle aux chrétiens que votre commencement et la fin, c'est dans la parole. On est venu dire aux chrétiens que pour que le monde voie que Dieu est avec toi, il faut que tu aies la voiture. Il faut que tu écrases le monde. Est-ce que vous savez que l'antéchrist, ce n'est pas seulement celui qui dit que Jésus n'est pas Seigneur. L'antéchrist est celui qui dit que Jésus est bien mais. Jésus, oui, mais. L'antéchrist met tellement d'artifices, de choses, d'éléments en avant, au nom de Jésus, sans que ce ne soit pour la gloire de Jésus. C'est pour ça qu'il dit que beaucoup vont venir, il va dire que je ne vous ai jamais connu. Tu dis que je suis enfant de Dieu. On dit que c'est qui? Il dit que qui? Parce que Dieu ne nous connaît pas par le titre, ni par le grade, mais par la nature du travail que nous avons produit. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un pointage. Que j'ajoute quand même quelque chose dans ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que Dieu ne nous reconnaît pas par
ce que nous faisons. En fait, Dieu ne nous connaît pas. Dieu connaît une seule personne. C'est Jésus. Et c'est Jésus nous a aidé au travers de la parole. Donc pendant que tu crois en cette parole et que tu la mets en pratique, tu te laisses remplir de Jésus. Oui. Et c'est Jésus que Dieu va reconnaître. C'est ça. Et n'oubliez pas, comme je disais, qu'il y a un pointage que nous faisons sans nous rendre compte que nous le faisons. La Bible dit que pour chaque âme qui est sauvée, Il y a de la joie au ciel. il y a la joie au ciel. C'est un pointage. Parce que quand on rentre dans ton historique, la fête qui est au ciel, c'est noté, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est converti. Comment il s'est converti? Il y avait telle campagne d'évangélisation, il y a tel évangéliste qui passait et qui lui annonçait la bonne nouvelle, il y a machin. Il y a un pointage qui est fait. Donc, le Seigneur Le nous livre de reconnaît, vie. le livre de vie. Le Seigneur nous reconnaît par la parole, la plénitude de Christ en nous, mais aussi le partage, la multiplication du pain. Le Christ que nous C'est-à-dire que amenons... vous recevez Christ, et comme le rôle de Christ est de réconcilier les hommes avec Dieu, vous le recevez Tout ce que vous et vous réconciliez avec Dieu. Tout ce que vous réconciliez avec Dieu, c'est marqué à votre crédit. Voilà les éléments qui comptent aux yeux du Seigneur. Sauf qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas de ce côté-là, elle est C'est de ailleurs. ça que je parle justement. Les pères ont laissé un modèle qu'on n'a pas voulu suivre. Et parce qu'on n'a pas voulu suivre, parce que on ne veut pas être méprisé. On n'a pas compris que celui qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ta richesse, pasteur. Ce n'est pas ton bien-être, frère. Ce n'est pas tes avoirs ou l'absence d'avoir. C'est une présence. Et c'est la présence qui convainc. Et cette présence, c'est le Saint-Esprit. Ils étaient tous dans un même lieu pendant qu'ils priaient. Subitement, cette présence est venue comme un être de feu. C'est répandu sur eux. Donc il Et leur a dit, attendez cette présence la pour promesse témoigner. arrive. Sans cette présence, vous ne pouvez pas témoigner. C'est la présence C'est qui la vient témoigner. présence. C'est cette présence qui fait la différence. Puisque quand les langues qui tombent sur eux, les langues leur apparues, et qui se mettent à parler le langage de tout le monde qui était là, en temps normal, les disciples ne parlaient pas le maître, le perse ou d'autres langues maternelles des uns et des autres, de la multitude qui était réunie. Donc il fallait qu'il y ait une présence qui va faire la différence. Une présence qui va toucher les cœurs. Parce que quand on parle de langue ici, il ne faut pas s'arrêter juste au dialecte, à la causerie intelligible. C'est même plus profond que ça. C'est au niveau de la communication avec l'âme. Docteur, quelque chose me vient en tête. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait divisé les langues, Oui. il est revenu pour les remettre ensemble. Pour les remettre ensemble. Et il montre sa souveraineté. J'ai divisé les gens ici. Maintenant que je veux sauver et que je veux sauver en masse. Parce que les temps sont en train de courir. Allez, il faut les ramener. Il ramène. Et ça vous montre la toute suffisance de ce monsieur. Alléluia. La toute grandeur du grand je suis. Il est tellement unique et particulier que je pense qu'à des moments, il s'assied comme ça et dit que, comme Paul disait aux Galates, que qui vous a ensorcelé? Qu'est-ce que ces gens-ci ne comprennent pas dans ce processus et cette démarche? Est-ce qu'on n'a pas connu à l'époque des gens qui, leur simple présence, l'ombre guérissait les malades? Est-ce qu'on n'a pas connu ça? Est-ce qu'on n'a pas vu des résurrections de morts avec les Élysées et autres? Mais aujourd'hui, en 2021, quelqu'un vient vous donner l'impression qu'il est trop grand parce qu'il ressuscite les morts. Et parce qu'il est trop grand, il vous amène à mettre la parole de Dieu de côté et vous la mettez facilement de côté. Ou quelqu'un est capable de prier le Dieu de Dadi, il n'a pas de Dieu lui-même, un fils de Séva. Ils sont pleins comme ça, les fils de Séva. Le Dieu que mon père prie. Toi-même, ton Dieu, c'est qui? Docteur, ne m'amène pas dans quelque chose qui va nous perdre, parce que ça, c'est une histoire que je n'ai jamais compris. Afin que tout ce qui... Jésus dit à tous... La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Très bien. Et aujourd'hui, les gens choisissent de devenir l'enfant du Dieu X de quelqu'un. ou de Y. Et allez toujours voir. Ils sont tellement intéressés. Parce que c'est des gens qui ont une certaine envergure. Tout est grâce, ne l'oubliez pas. C'est Dieu qui a fait cette grâce. On devient donc rapidement son fils par convoitise. Parce qu'on veut aussi être comme lui. On veut aussi le... J'ai l'habitude de dire à ces pasteurs qui ont cette envergure que, attention, vous risquez d'être un problème pour Dieu si vous ne dites pas la vérité aux gens.
Il faut dire la vérité Quand aux vous gens. êtes des humains. Vous priez comme ceux qui priaient avec vous. Dieu vous distingue. Vous met à un certain niveau. N'oubliez pas d'où vous sortez. N'oubliez pas que c'est Dieu qui l'a fait. Il peut élever et enlever. Il est Dieu dans toutes ces dimensions-là. Ce n'est pas Dieu qui est capable de te former et puis tu deviens tellement puissant qu'il ne peut plus t'enlever. Non, c'est pas possible. Donc voilà la décadence qui atteint les enfants de Dieu aujourd'hui. Au point où ils oublient que Jésus a dit que je ne vous laisserai jamais seul. Mhm. Ils oublient. Daniel nous rappelle qu'il était dans la fosse au lion. Mhm. Mais il y avait un autre lion à l'intérieur. Mhm. Qui disait aux autres lions que mes amis, celui-ci-là, il faut laisser. Oh, je dis autrement. Il y avait quelqu'un à l'intérieur qui a dit au lion, je vous ai crié. Après, je vous ai donné le pouvoir de pouvoir déchirer. Mais vous voyez, ceux-ci ne sont Intouchable. intouchables. Donc, comme vous êtes là, j'enlève tout ce qui peut Oui, vous faites faire. autre chose. Allez Oui. vous balader ailleurs. Vous avez faim, c'est pas grave. On vous a donné 7 jours sans manger. Votre nourriture arrive. Attendez, mais ça là, c'est pas votre c'est pas nourriture. pour- Voilà des gens qui sont face au feu. La grande fournaise. Mhm. Ils disent que tu es bien sympathique. Tu es bien gentil. Mais celui qu'on connaît là, on a vu, on sait qu'il y a le feu en lui. Donc s'il laisse qu'on parte là-bas et qu'on sait qu'il est avec nous, on n'a pas de stress. Et parce qu'ils l'ont dit, cette présence est effectivement arrivée parce que le roi l'a vu. Mhm. dit que ce n'est pas 3 personnes qu'on a balancées là-bas. Il y a une quatrième Je vois une personne. 4e personne. On oublie toutes ces histoires. Quand le feu donc arrive, parce qu'on ne nous a pas habitués à rentrer dans la parole. Et David pouvait le dire, mon âme, pourquoi t'as battu? Mhm. Mhm. C'est écrit. Espère en l'Éternel. Mhm. C'est quoi l'agitation que tu veux déjà avoir là? Parce qu'il y a des tumultes, des bruits de guerre, les problèmes, les chocs. Calme-toi. Dieu lui dit, si tu traverses le feu, si tu traverses de l'eau, tu ne te noieras pas. Je Le te feu garantis consumera qu'il y pas. en a là qui n'ont jamais lu ce passage. Je te garantis qu'il y a des gens qui sont à l'église depuis 5 ans, Mm. qui ne savent pas que ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que Emmanuel est avec vous. Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur homme de Dieu va arriver. C'est le verset qu'il a donné qu'ils vont retenir pendant 6 mois. D'autant qu'un autre verset arrive un jour. Ce n'est pas des gens qui sont intéressés à lire la Bible, mais à chercher ce que Dadi, ce qui va faire plaisir, ce qui va Et faire puis plaisir à Dadi va Dadi. venir leur dire, à partir d'aujourd'hui, personne ne te méprisera Bien. plus. Et justement, voilà l'hérésie. Pourtant, Dieu utilise tout, même le mépris, Le mépris. pour pouvoir Toutes choses concourent pour le glorifier, bien de ceux qui aiment Dieu. glorifier son Même nom. le mépris, Même le même mépris. le rejet. Donc, vous avez une catégorie de ceux qui sont enracinés dans la parole. Peu importe ce qui se passe, ils peuvent dire à Géasi, Mhm. si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, Mhm. pour que tu vois Mhm. ceux qui sont avec Et nous, nous. tu n'allais pas t'inquiéter de ceux qui sont contre nous. Ils ne savent pas ça. Mhm. Donc quand la situation, les complexes arrivent, au lieu de rentrer dans le principe de communication, communion, on s'agite. Parfois on envoie un feu stérile. On impose à Dieu quelque chose. Oui, Ou alors on essaye de lui imposer le feu, quelque chose. le feu, le feu, le feu, le feu. Pourtant ce n'est pas le feu qu'il faut à ce moment-là. Il faut autre chose. Daniel n'avait pas besoin du feu dans la fosse. Il Mhm. a besoin d'autre chose. Mhm. Du grand je suis. Mhm. Là, dans la fournaise, il fallait le feu. Mhm. Donc le feu est une très bonne chose. Mais il faut savoir quand et où envoyer le feu. Ce n'est pas à tout Celui va. qui a créé le feu l'a créé pour un but bien précis. Et il n'a pas qu'à créer le feu. Hein. Il faut donc que tu utilises le feu à l'endroit où lui il a décidé d'utiliser Bien le feu. sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie de dire pour que les uns et les autres soient reconstruits dans leur marche avec le Seigneur, Hébreux 13:8 le dit avec beaucoup de clarté. Il est le même. Mhm. Hier, aujourd'hui, Et aujourd'hui, éternellement. éternellement. Mhm. Le type s'il ne change pas dans certains principes fondateurs. Mhm. Au commencement était la parole. Si tu veux vivre, hein, comment le jeune homme va-t-il s'en sortir dans un milieu pervers en s'attachant à la À parole la de Dieu? parole. Comment l'adulte, la femme et tout être humain peut s'en sortir sur la terre en s'attachant à ce qui est éternel? Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Mm.
Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu n'as pas lu toute ta Bible au moins 2 fois. Ce n'est pas normal. Et il faut le dire aux frères. Il faut le dire. Et tout à l'heure, on le disait. La quantité de paroles de Dieu en toi te distingue, t'identifie. La Bible même dit que c'est une lumière. La parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est tellement de choses. Et vous voyez que ceux qui lisent, parfois résolvent les problèmes les plus complexes. Et la parole de Dieu est Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin de Dieu et Dieu nous s'est donné à nous au travers de cette parole. Me voici, vous avez besoin de moi, me voici. Certaines personnes ont des problèmes aujourd'hui. De maladies, d'enfermement à la prison. Bref, d'immobilisation totale. Parce que Dieu veut qu'ils lisent la parole. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils se lamentent. Ils se plaignent. Ils pleurent à longueur de journée. Mais ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Jusqu'à ce qu'un jour, la douleur a atteint le pic de la douleur, Dieu va utiliser un corbeau ou l'âne pour venir te dire que, ok, lis ta parole. Ou bien voici, je t'ai apporté un cadeau, la Bible. Parfois même seulement, rappelle-toi de ce que ce jeune homme t'avait dit et tu as refusé. Tu te rappelles le jour et l'image vient. Tu comprends que tu dois retourner à la parole. Cette génération a besoin de restaurer la communication avec le Créateur. Mais une communication dans les 2 sens. Ce n'est pas nos affaires là qu'on s'enferme 10 minutes. On parle seul 10 minutes. Quand on a fini, on dit Amen. Donc on dit au Seigneur, fin de la discussion. On sort et on part. Donc lui n'a rien à dire. Une génération. Souvent on est parti lui dire tout ce qu'on veut. Mais oui. Jésus, tu ouvres la porte. Tu dois faire du garçon de course. Tu me donnes, j'ai besoin de l'argent, tu me donnes l'argent. Tu vois, c'est moi qui dois être DG dans ma société. Donc tu me fais DG dans la société. Il y a quelqu'un qui me dérange à côté. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui je dois me l'argent. Il faut faire qu'il oublie que je lui dois la. Merci. Ce que vous dites là est tellement pertinent parce que je l'ai vécu en direct. C'est une scène que j'ai vécue. J'étais tellement choqué, comme j'ai pris ma langue dans la poche. J'ai dû appeler les 2 personnes et j'ai été très dur avec la première qui avait dégagé une folie. La jeune dame vendait ses produits et la dame, heureusement, c'est devant moi qu'elle a pris les produits de la jeune dame. C'est devant moi qu'elle a donné la date de paiement. La date arrive, elle ne paye pas. La jeune fille la relance. Elle la menace et la fille vient me dire, papa, écoute, je l'ai appelée et elle m'a dit que si elle est servante de Dieu, elle bloque toutes ses portes et son activité ne va pas prospérer. Si elle ose encore lui demander l'argent là, elle va payer de sa vie. Alors, quand quelqu'un parle déjà comme ça, c'est pas une servante de Dieu. Vous comprenez qu'il n'y a pas Dieu dedans. Non, c'est quel esprit ça? C'est pas la personne est loin et ça c'est la fémania. Ça c'est pur et simple. Pur et simple. Oui. La jeune fille vient donc me voir étant paniquée parce qu'on l'a agressée. C'était quand le commerce de réseau commençait là. Les gens qui avaient des sacs qui vendaient, machin. On l'a agressée, on a tout pris. L'argent même qu'elle avait. Bref, elle est au bas du bas. Et elle appelle la dame pour dire que ouais maman, elle dit que je t'ai dit quoi? Que si tu continues, c'est même ta vie. Donc la fille vient me voir parce que c'est maintenant sa vie. Qui est en danger. Parce que ça commence à se réaliser. Et là j'appelle les 2. Je dis à la dame, je ne comprends pas. Explique-moi dans quel verset cette logique est inscrite. Je veux comprendre. Cette fille vendait ses produits, c'est toi qui l'as appelée. Elle ne te laisse pas proposer. Tu l'as appelée qu'elle vienne. Tu prends les produits. J'étais témoin quand tu as dit qu'elle vient tel jour. Qu'est-ce qui peut t'arriver comme ça? Non, ces coups de film ont commencé à m'agacer. Moi, je n'ai pas l'argent pour le moment. Quand la fille dit que tu vois, tu aurais simplement pu dire à ta fille, ma fille, je n'ai pas l'argent pour le moment. Patiente et tout. Mais tu as voulu utiliser le nom de Jésus comme une arme pour détruire cet enfant. Tu as donc permis à Satan d'attaquer cet enfant pour qu'on l'agresse, qu'on fasse tout ce qu'on lui a fait. Tu penses que c'est toi, ce n'est pas toi. C'est le diable qui a fait ce travail, ce n'est même pas Jésus. Tu as ouvert ta bouche pour que le diable opère et agisse. Mais tu vas rendre compte pour ça. Je te conseille de payer.
et même de réparer ce que tu as fait à cette jeune fille en lui remettant son fonds de commerce. Parce que si ça reste comme ça, ce sera noté dans la vie éternelle que tu as détruit la vie de quelqu'un. Non, non. Tu as avec tes détruit mots. des vies. Merci. Parce qu'effectivement, elle était mariée. Elle avait 2 enfants. 2 enfants, il y a la mère, mari. il y a la tante, il y a l'ami, puis je ne sais plus quoi, qui comptait sur elle. Et là, elle avait de la peine à me répondre. Parce qu'il n'y a pas un verset qui justifie ça. Je ne comprends pas cette propension à maudire. Mais Jésus dit ne maudissez pas, bénissez. Je ne sais pas d'où ça vient. L'esprit de maudire. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça sort d'où? Et il a fallu que je parle longtemps avec cette dame pour qu'elle me dise, tu sais, c'est pas pour la fille-ci que tu m'as appelé. C'était pour ma délivrance. Parce que j'étais arrivé à un niveau où je n'avais plus de paix. Quand quelqu'un m'énervait, il fallait seulement que je le maudisse. Il y avait comme une pression qui me tenait. Il fallait absolument que je dise un mot méchant à quelqu'un. Et ça arrivait toujours. Ce qui fait que cette voix-là pouvait me dire que je suis puissante. Mais au fond, je ne pouvais pas être satisfait de cette puissance. Donc j'étais prisonnier d'une puissance qui n'était pas celle de Dieu. Il y a des gens qui passent le temps à maudire parce qu'ils sont possédés. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés. Mais n'oubliez pas que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un qui passe le temps à maudire est un maudit ambulant. Quelqu'un qui passe le temps à détruire est un destructeur. Il est habité par le destructeur. Ce qu'il est, oui, tout simplement. Oui, donc, je bénis Dieu parce que cette dame, qui est une grande dame aujourd'hui, a remboursé cet argent. Elle a donné un fonds de commerce à cette jeune fille qui a fini par s'en sortir et même avoir un métier plus tard. Elle est fonctionnaire de police aujourd'hui. Donc, voilà les réalités par lesquelles nous passons. Donc, si cette jeune dame ne m'avait pas rencontré, Dieu aurait forcément fait qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Mais imaginez s'il n'y avait pas eu cette rencontre, cette grâce, de pouvoir résoudre le problème. C'est des personnes qui vont donc marcher et vont en vouloir à Dieu, vont se fâcher contre Dieu, vont s'en prendre à Dieu. Voilà l'autre dame de l'autre côté qui va être un problème pour le royaume. Parce qu'elle va passer autant à maudire à gauche, à maudire à droite et pour elle-même. Donc, on doit revenir à la parole. Et remarquez que ce problème a été résolu par la parole. Sœur, montre-moi où maudire est instruit aux enfants de Dieu. Si tu me montres ça, ok, on peut maintenant en parler et on va pouvoir se comprendre. Je vais même t'aider à la maudire plus. Bon. Donc, voilà un environnement dans lequel nous sommes. Les gens ne lisent pas la parole. Quand même ils la lisent, c'est pour aller prêcher. C'est pour avoir le message du jour. C'est pas trop pour avoir une édification personnelle. Les gens ont refusé l'intimité avec Dieu. Les gens refusent les temps de silence devant le Seigneur. Les gens refusent le déversement de sa vraie nature devant le Seigneur. Pour devenir des machines à prêcher. Des machines à prêcher. Et c'est David qui le disait dans le psaume 51, si je ne me trompe pas. Je suis né dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Et il invoquait la grâce de Dieu pour le sortir de cette boue dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. Quelqu'un donc qui est dans ce cas de haine, de méchanceté, de colère, de rancœur, de rancune, doit comprendre que son premier travail, c'est de retourner au pied du maître pour que le maître le guérisse, le libère de ses fardeaux. Et c'est là que Jésus dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés par ces choses que vous savez ne pas être de Dieu. C'est ce que vous amenez à ses pieds. Communication. Et quand vous avez posé à ses pieds, il vous dit, écoute, c'est un deal, c'est un échange. Tout ce que tu as posé là, j'accepte au cas où tu prends mon fardeau. Si tu ne prends pas, ce n'est pas la peine, continue avec ton fardeau. Parce que si tu ne veux pas seulement déposer ici, c'est l'échange. Si tu acceptes l'échange, on fonctionne. Si tu n'acceptes pas, continue. Beaucoup viendront donc à l'église, ne vont pas changer. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Il n'impose rien à personne. Il vous conseille de choisir la vie, de choisir le bien. Voilà donc des gens qui refusent la parole, qui refusent d'être fatigués de leur fardeau, qui refusent de les déposer au pied du maître et qui refusent de prendre le fardeau que le maître donne. Vous voulez qu'ils produisent quoi à la clé?
qu'ils parlent comment, qu'ils se comportent comment. C'est donc eux qui deviennent les ambassadeurs de Satan, en disant que, bon, oui, il faut prier, mais vous savez, ça ne marche pas trop. Bon, maintenant, il faut essayer d'ajouter des artifices. Il faut ajouter l'eau, il faut ajouter le sel, il faut ajouter le piment, il faut ajouter les condiments, il faut vendre le bâton de manioc oint, il faut vendre Il faut créer des il prophéties. faut à créer la quelque longue. chose. Parce qu'ils ne veulent pas être dans l'intimité avec le maître. Vous savez, nous sommes dans une génération où le Seigneur, peut-être le mot va être fort pour certains, mais le Seigneur s'en fout de nos grades et titres. C'est le salut des âmes qui cherche. Le Seigneur s'en fout de la taille d'une église. C'est le salut des âmes. C'est nous qui voyons Grand l'église. ou Hein. petit, ça C'est nous dérange. qui voyons l'église. Hein. Oui. Dieu lui voit le monde. Oui. Dieu a tant aimé. Le monde. Je ne sais pas s'il a dit que c'est le pentecôtisme hein, ou le catholicisme. Dieu Ou a tant l'assemblée aimé. de Tongolo, je sais Voilà. pas quoi, Dieu là. a tant aimé Le le monde. C'est nous qui avons des approches sectaires, clivantes, de groupes, d'appartenance et tout. Le Seigneur voit. Et à la fin, il y a seulement Tout le deux temps. camps. Il y a des gens à gauche, Merci. il y a des gens à droite. Tout simplement. À gauche et à droite. Oui. Donc aujourd'hui, l'urgence du Seigneur, c'est que nous puissions dire la vérité aux gens. C'est que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Comment je fais donc pour avoir le Fils? Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je reconnais l'œuvre que Jésus est venu faire sur la terre. Et j'accepte de m'aligner, De le suivre de désormais. le suivre. Accepte sa parole. Et je crois que c'est cette parole qui est la vérité. Et maintenant, Uh-huh. pour ajouter, on ne suit pas le Seigneur parce qu'on part dans une église. Mhm. On suit le Seigneur parce qu'on lit la parole de Dieu. Mais docteur, le problème c'est que les gens suivent l'église. Ils Bon. ne suivent pas Jésus. C'est pour ça que je parle comme ça. Mhm. Parce que quelqu'un va te dire, mais moi je pars à l'église tous les jours, je paye ma dîme, Je suis à je l'église paye les de tel offrandes et même tout. Bon, d'ailleurs. on suit Jésus parce qu'on lit la parole. On suit Jésus parce que Jésus le disait, celui qui garde mes commandements, Mhm. c'est lui qui est mon ami. Parce qu'on obéit à cette parole. On obéit à la On parole. vit selon la On parole. travaille, on lutte, on bagarre à obéir À la parole. à la parole. C'est ça, être un disciple de Christ. C'est pas appartenir à une assemblée. Maintenant, j'appartiens à l'assemblée parce que la Bible dit qu'il est doux, Et- il est agréable Docteur, pour que les j'ajoute là frères. d'abord, l'assemblée m'aide à suivre Jésus. Tout C'est simplement. le but de l'assemblée. Oui, il est bon pour les frères parce que c'est là que Dieu déverse la La bénédiction. bénédiction, l'onction. C'est là que la communion la vraie est. onction en ce moment-là. Voilà, c'est là que la communion est étendue. Parce que Si là, deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu d'eux. l'enseignement vient. Mhm. Et c'est l'enseignement qui vous dit comment marcher avec le Seigneur. Mhm. Qu'est-ce que nos pères prêchaient de particulier? Si ce n'est les éléments, les astuces, les moyens de mieux s'attacher au Seigneur. Mais comme nous sommes devenus une génération de motifs et d'agités, on aime ce qui donne la chair de poule. Et Zouza. On aime les gros mots. On aime les gros mots. Et puis en. Je sais pas quoi d'autre. C'est des choses même que papa j'évite de toucher. Et je bénis Dieu parce que je suis un bon théologien et enseignant de théologie. Et je vous garantis qu'on peut être un puissant théologien et avoir une bonne place en enfer. Parce que la théologie ne change pas le cœur d'un homme. La théologie informe comme toutes les autres sciences. Mais si tu prends la science et que tu mets au service de Dieu, c'est là que ça devient intéressant. La médecine au service de Dieu, l'économie au service de Dieu, la théologie au service de Dieu. Ça vous dit que ça peut être au service de Satan. Mais puisque tous les autres sont au service de Satan, quand Satan décide Quand d'embrouiller on les gens, décide de servir Satan, Bon. on met sa science au service de Satan et Satan Donc, l'utilise. les gens que vous entendez se plaindre, comme vous disiez tout à l'heure, qui se plaignent que quand même c'est sa vie, ils se plaignent quand même que c'est pas évident, Dieu semble très loin, Dieu semble très haut et ils sont tout bas, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter ce simple principe de quitter, s'attacher, devenir. Voilà comment la vie chrétienne se passe. Je quitte mon ancienne vie, je m'attache à Jésus et je deviens. La parole donne la puissance de devenir enfant de Dieu. Quand je deviens maintenant enfant de Dieu, je dois lire ce qui est écrit. C'est ma notice, c'est mon manuel, c'est ma projection, c'est ma science, c'est mon économie,
c'est ma santé, et il y a tout dans la parole de Dieu. C'est ma nouvelle vie. Quand je prends maintenant d'abord la parole de Dieu, c'est ça l'esprit. Je marche par l'esprit. Ce n'est pas que je marche en parlant en langue ou en langue que je ne comprends pas ou que j'ai les trop sur les nuages. Ce n'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est marcher dans la lumière des saintes écritures. C'est-à-dire que vous me demandez d'aller tuer telle personne. Parce qu'à la clé, s'il meurt, d'autres vont passer. Qu'est-ce que Dieu dit du meurtre? Vous me demandez de calomnier sur tel ou sur tel pour avoir une position et tout ça là. Qu'est-ce que Dieu dit de la calomnie? Vous me demandez de forniquer pour avoir une situation prochaine. Qu'est-ce que Dieu dit de la fornication? Donc toutes les questions de la vie sont désormais analysées sur le prisme de la parole de Dieu. C'est ça être spirituel. Docteur, je vais t'arrêter là maintenant parce que parti comme ça, la technique va bientôt nous rappeler. Bien. Je pars sur cette base. La vie, c'est la parole de Dieu. Et vous prenez la parole de Dieu, vous commencez à la mettre en pratique. Ce qui est évident, c'est que la manière de penser, de voir le monde change. Parce que vous ne voyez plus les choses comme vous les voyez avant. Vous voyez maintenant comme Dieu voit. Votre perception a complètement changé. Et ce qui était problème hier risque de ne plus être problème aujourd'hui. Tout à fait. Et ce qui n'était pas problème hier peut devenir un problème sérieux aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que vous voyez déjà les choses comme Dieu les voit. Maintenant, on peut donc comprendre pourquoi les choses comme celles dont on va conclure avec deviennent difficiles pour les êtres humains de dire à quelqu'un pardonne. Pardonne quand on a été gravement blessé. Pardonne, comme je disais l'autre jour, on m'a déclaré, on m'a annoncé, prophétisé que c'est cet oncle-là qui a fermé mon sein, qui a fait que je n'enfante pas. Ça m'a poussé à perdre mon premier mariage. Ça m'a poussé à devenir le rejeter. Ça m'a amené à devenir une sorcière. Et puis, ça a gâté ma vie. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et ma vie est foutue. Il n'y a plus rien dedans. Et j'ai devant moi cet oncle. Et il dit, la parole pardonne. Comment je fais ça? Très bien. Si vous avez respecté le principe de base, qui est donner sa vie à Jésus, vous comprendrez que cet oncle n'a pas une influence sur Jésus. À moins que vous ayez encore votre vie en main. C'est là le point de départ. C'est-à-dire que le chrétien aujourd'hui se laisse facilement convaincre que le problème vient d'ailleurs. Le problème vient d'un oncle, d'une tante. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais tant que le sorcier peut encore vous toucher, ça veut dire que vous n'êtes pas entièrement donné à Christ. Et c'est ce qu'il faut faire. Le seul message. La Bible dit que quand Dieu révèle, c'est pour délivrer. Dieu ne révèle pas pour emprisonner. Il ne révèle pas pour créer la panique ou le doute dans la tête de quelqu'un. Docteur, attends. Ça veut dire que le sentiment que j'ai, quand on me dit que c'est l'oncle qui a gâté ma vie, si le sentiment-là est négatif, ça veut dire que j'ai un problème avec ma communion et ma communication Très bien. avec Christ. Avec le Seigneur. Parce que quand on me le révèle, qui est ma défense? Jésus. Qui est ma sécurité? Jésus. Qui est mon sauveur? Jésus. Qui est mon Seigneur? Jésus. Qui est mon Rédempteur? Jésus. Qui est mon pourvoyeur? Jésus. Qui est celui qui me guérit? Jésus. Et la liste est longue. Donc, en de termes simples, je dois rentrer au pied de Jésus pour dire que l'affaire ici, c'est comment. Mais comme nous sommes épidermiques, l'intelligence n'est pas renouvelée et on ne s'est même pas entièrement donné. On pense donc qu'on a déjà quand même accumulé un peu de puissance pour aller combattre. Alors la tromperie vient et on s'enfonce. Donc, on va plutôt combattre. On va combattre. Docteur, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. C'est-à-dire que on vient donc de me déclarer que l'oncle là a fait tout ça. Si je suis en communion et en communication, j'utilise les termes du docteur, avec le Seigneur, et que cela crée en moi de la colère, je dois me rendre compte que la colère qui surgit là montre que ma communication et ma communion ne sont pas bonnes. Donc au lieu d'aller combattre l'oncle, je vais vers le Seigneur pour dire
il faut que toi et moi nous soyons en harmonie. Et la réaction que j'ai là montre que cette harmonie n'est pas complète. C'est ça. Et ça me rappelle le cantique qui dit ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême. Qui fait quoi? Qui soutient ma foi. Qui soutient ma foi. Donc qui soutient ce que je sais? Qui soutient l'information qui me donne de la dynamique? Quand j'ai entendu que tel ou tel autre a pratiqué un acte de sorcellerie, de méchanceté, il y a 2 messages derrière. Le premier message, c'est que moi, je dois restaurer ma communication et ma communion avec Dieu. Le deuxième message est que lui, il est en train d'aller en enfer. Et mon rôle est d'empêcher qu'il aille en enfer. Vous savez, Jésus a dit aimez vos ennemis. Mais les mauvais enseignements ont dit il faut tuer les ennemis. Ce qui fait donc que ce chrétien-là est confus entre ce que Jésus a dit, qu'il a lu en passant, et ce que Daddy a et dit. ce que Daddy a dit, que Daddy martèle en permanence. Il faut qu'on Il tue faut les tous les tuer. sorciers. Il faut les tuer. 9 jours pour Et les puis, tuer. il prend un verset 45 jours pour les ne tuer. souffrez Voilà. pas que le sorcier vit. 52 jours pour les tuer. 70 jours pour les tuer. L'année finie à les tuer. Mais les gars là sont toujours là, ils sont en bonne santé. Ça veut dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi il n'y a que des idiots qui ne changent pas d'avis? Pourquoi on ne comprend pas ça? Ce n'est pas l'acte qu'il faut mener. Encore que l'oncle sorcier, ce n'est pas à Naba. Ce n'est pas à Tangana. C'est un esprit qui habite en Et Naba. Paul dira, nous ne combattrons pas contre la chair et le sang. Bien. C'est un esprit qui habite cet oncle dont tu dois même le déloger. Le pouvoir que tu as, c'est de le mettre dehors. Mais maintenant, le mettre dehors, comment? C'est sous Docteur, instruction c'est du là Seigneur. où ce que tu as dit devient important. C'est-à-dire que nous sommes les instruments pour réconcilier les hommes avec le ciel. Très bien. Quand un homme est sous l'influence de la méchanceté, si nous avons accepté le manteau, le fardeau de Christ, le fardeau de Christ consiste à réconcilier cet homme avec le ciel. Très bien. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, puisque j'insiste là-dessus, les gens ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas l'attitude des chrétiens de Béret, qui posaient quand même des questions sociales sur le prisme de la parole de C'est Dieu. quand même l'archevêque qui a Que c'est prêché. écrit où? C'est pour ça que j'ai dit que Dieu ne connaît pas ça. Pape, archevêque, suprapape et alpha pape. C'est quand même Dieu le ne connaît prophète, pas ça. docteur. Tout ça, Jésus ne connaît pas ça. Il nous appelle enfants de Dieu. La Bible me dit que c'est quand il est monté qu'il a fait les dons aux hommes. C'est un don. Les offices qu'on a là, c'est les dons. Que le Seigneur décide que bon, à tel, ok, dans un souci d'ordre et d'organisation, je vais le faire appeler apôtre. Manifeste L'autre, l'apostolat. Je vais faire appeler évangéliste. Mais au fond, Manifeste le don d'évangélisation. nous sommes d'abord tous enfants de Dieu. de Dieu. Et je dis que c'est la chose la plus importante. Et c'est ce que tout chrétien doit faire. Rechercher être en communion et en communication excellente avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai un de mes oncles qu'on annonçait être le destructeur de la famille. Celui qui faisait des choses inimaginables. Quand mon papa décède, et ces gens, si tu arrives au village, un truc compliqué va t'arriver, machin, machin. Il était réputé dangereux. Et en partant au village, je prends la malade de pasteur que je mets dans le bus. Que bon, allons finir avec cet oncle. Le pasteur pentecôtiste chaud que Mais je prêt connais. comment? Équipé pour arracher, ruiner, abattre. Donc prêt au combat. Et dans le bus, on parlait en langue. Mais c'était tout blanc ici comme ça. Au bord, parce qu'on était énervé. Parce que les gens qui parlent en langue dans la colère, non dans l'esprit. Ils sont fâchés parce qu'il faut traiter cette affaire charnellement. C'est des failles à l'ennemi. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas jamais la justice de Dieu. Jamais. Tu ne peux pas être spirituel et marcher dans la colère. La colère peut arriver, ça peut se proposer à toi. Ça t'a dit que dans les ingrédients, hein, tu ne fais pas Tu ne fais pas partie des choses qui doivent me conduire. Qui doivent me conduire. Tu as dit que, je ne sais pas, vous faites du riz. Prenons du riz. On sait quand même que quand on cuit le riz, le piment ne fait pas partie des ingrédients de base pour une cuisson de riz simple. Le riz simple.
c'est un peu Bon, d'huile, de excusez, l'oignon. docteur n'est pas un On très se bon bat, cuisinier, on se donc, bat. on se cherche Non, on se là. dit quand même que quand on fait le riz, le piment n'est pas l'élément. Un riz simple n'a pas de piment. Mais par contre, tu me dis que tu fais du riz avec l'eau, Mhm. it makes sense. Yes. Tu vas mettre un peu d'oignon, un peu de sel, it makes sense. Mais si c'est que tu mets le piment, tu mets le bongo, Mhm. tu mets le mesep. Mhm. Toi et moi, on sait que ce n'est pas pour le riz. riz. La colère est comme ça. La haine est comme ça. L'animosité est comme ça. Donc l'ennemi fait tout pour nous mettre dans un état où on va aller en guerre étant diminué, sans armes. Mhm. Sinon des armes virtuelles. Colère, nervosité, méchanceté, machin. On n'est pas prêt. Quand on arrive au village et qu'on gare, c'est moi qui descends le premier. Et le Seigneur me dit, va embrasser cet oncle. Mhm. D'accord, j'avais le choix. Mhm. Écoutez le Saint-Esprit Mhm. ou écoutez ma chair Mhm. qui dit qu'il faut que je montre à tout le village que Jésus est Seigneur. C'est mon rôle. C'est pas mon rôle. Je mets la plateforme et c'est le Saint-Esprit qui montre que Jésus est Seigneur. C'est lui qui convainc du péché, de la justice Pour et couper- du jugement. Pour couper la longue histoire, je suis allé embrasser cet oncle. Mais je vous garantis qu'entre le lieu où j'étais et l'oncle, j'ai parlé toutes les langues de ma vie. Et je garantis quand même qu'il y avait un peu de peur dedans. Finalement, qu'est-ce que nous sommes au juste? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi on manque d'assurance où on doit être sûr? Pourquoi on manque de sérénité où on doit être serein? C'est que notre communion et communication n'est pas entière, elle n'est pas totale. Et il faut que ce soit remboursé. Comment vous m'expliquez que Étienne, on le lapide, il est serein? Mhm. Jusqu'à prier La pour ceux qui communion le lapident. et la communication était intense. Comment vous m'expliquez que Jésus est sur la croix et dit que, Père, les gens aussi ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? La communion et la communication vous mettront toujours au-dessus des épreuves et des événements, des situations et des circonstances. Au-dessus même de la nature humaine. De la nature Et humaine. de ses effets positifs ou négatifs. Et j'ai embrassé mon oncle, qui était l'homme dur, froid, méchant, qui a commencé à pleurer. Et j'étais surpris qu'il pleurait. Il était surpris que moi je l'ai embrassé. Et nous deux, on pouvait bien voir dans nos yeux que l'un était surpris. Parce que moi j'étais surpris que j'ai fait un quoi dans ses bras. Et ainsi de suite. Vous voyez, il faut à un moment donné qu'on arrête d'être une chose et son contraire. Si nous sommes la lumière du monde, faisons tout pour briller comme il se doit. Nous ne sommes pas une demi, on n'est pas des ampoules de néo. Où bon, il y a le courant de temps en temps et puis il y a un délestage comme ça. Non. Des baisses de tension. Merci. Baisse de tension et tout, des fluctuations comme ça. Non. Faisons tout pour être la lumière et le seul moyen est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Donc celui qui est frustré, qui est choqué, qui est abattu par les comportements d'un humain doit d'abord rentrer au pied du maître. Poser la question au Seigneur, je fais quoi? Mon rôle c'est lequel? Ma mission c'est laquelle? Et là, le Seigneur va te dire exactement ce qu'il faut faire. On refuse donc de le faire. On va faire des dons, des offrandes, des connexions. C'est pas mauvais, hein? Il faut le faire, il faut donner aux serviteurs de Dieu, il faut donner à l'église. Mais je ne parle pas donner à l'église pour recevoir une solution de Dieu. Ce qui revient à Dieu. Je donne à l'église parce que j'aime Dieu et que Dieu a dit qu'il faut donner. Et qui bâtit son église. Donc je participe à cette construction. Mais, quand il s'agit des questions de ma vie, de ma relation, de ma destinée, je dois être le premier associé du Seigneur ou alors ça doit être le Seigneur qui est mon premier conseiller. C'est lui qui conduit mes pas. En fait, donner doit être une manifestation d'une bonne communication et d'une bonne communion. Quand on aime, on donne. Tout simplement. Quand on aime, on n'a pas besoin de nous prêcher ça. J'ai toujours pris l'habitude du jeune homme qui aime une jeune fille. Vraiment, pour lui, la première chose, c'est donner quelque chose, donner un restaurant, donner un petit cadeau. Oui, c'est systématique. Quand on aime, un parent qui aime son enfant, quand il est dehors, c'est comme un époux ou un conjoint qui aime sa conjointe, quand il est dehors, c'est systématique. On pense toujours à un petit truc à ramener parce qu'on l'aime. Donc, aujourd'hui, il y a des questions qui ne devaient pas être des questions spirituelles, où on fait des conventions pour le donner. Ça ne doit pas être une convention.
Celui qui aime, il donne. Tout un programme de Celui 6 qui aime, jours. qui donne. On est ici sur la construction des vies, de l'intimité avec le Seigneur. C'est là qu'on doit s'appesantir. On n'est pas là pour chercher l'onction, l'autorité, le feu, parce que c'est une décision interne du Seigneur. Il donne à qui il veut, parfois sans que la personne ne lui ait demandé. Par la grâce de Dieu, j'ai une grosse capacité prophétique. Et beaucoup m'appellent prophète. Ça ne me dit pas quelque chose, parce que je n'ai jamais demandé ça au Seigneur. Jamais. Mais quand Dieu me parle, je dis ce que j'ai à dire à la personne. Je continue ma route. Je dis ce que j'ai à dire. Ça ne rend continue ma route. Redevable. Parfois même, je ne dis même pas que ainsi parle le Seigneur. C'est-à-dire que j'ai remarqué que, où je pense que, où voici mon conseil. Je ne cherche pas à en faire des prisonniers, parce que parfois on le fait. On veut rendre les gens redevables, on veut montrer notre importance dans leur vie. C'est grâce à moi. On se met à les tenir. Et c'est pas ça. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et le véritable prophète, c'est le Saint-Esprit. Donc si on est prophète, on est soumis à son instruction, à sa direction. On ne peut donc pas venir faire des gens prisonniers parce qu'on est capable de voir ou d'entendre. Alors que le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. C'est donc des choses qu'il faut traiter et dire aujourd'hui que si on fait les états des lieux, si on fait les états généraux de l'Église, on se rendra bien compte qu'on a fabriqué beaucoup de bébés dépendants. Mais la nature soupire après la manifestation des fils. On doit donc choisir. Soit on continue à fabriquer des bébés qui dépendent de nous et de notre disponibilité, ou on choisit de fabriquer des fils. Ça va demander de payer un prix. Et on va payer le prix et on aura des fils qui pourront affronter les situations de la vie avec sérénité, avec responsabilité, et le règne de Christ va donc venir sur et la terre. Et montrer Christ à cette génération, montrer la puissance, montrer le salut, montrer la délivrance, montrer l'amour, montrer la grâce, montrer la paix, montrer la joie, afin que les gens voient la le terre, ressuscité. Jésus disait que la nature même nous parle. Est-ce que la terre ne nous parle pas? Que le monde a besoin de salut. Corona est un grand évangéliste. Le mouvement LGBT, c'est un grand évangéliste. Le mouvement des êtres humains hybrides, c'est un évangéliste. Les guerres, bruit de guerre. Capitalisme sauvage. La religion intéressée. L'idolâtrie officialisée. On adore un président, on adore un roi, on adore un DG, on adore un PDG, on adore un tel. Les stars, les musiciens là. Tout nous montre que c'est la nature qui se plaint. La nature se plaint. Elle a besoin de Christ. Le réchauffement climatique, la nature se plaint. Il faut des enfants de Dieu qui peuvent arrêter le soleil. Et que, hey, arrête de chauffer comme tu chauffes. Mais est-ce qu'on comprend ça? Bien. Nous sommes presque, ou alors à la fin de cette émission. Ce que nous ne sommes pas, je sais, nous ne sommes pas beaucoup à accentuer sur les différents cas de pardon. Parce que nous avons dit la chose essentielle. C'est que la parole de Dieu dit pardonne. Et que nous voulons être réconciliés avec Dieu. Nous voulons être délivrés de Satan. Nous voulons être pardonnés, justifiés et revenir à ce que nous sommes, à l'image et à la ressemblance. Et pour revenir à cette image, la parole de Dieu dit, comme Dieu pardonne, toi aussi pardonne. Quand je me rends compte que je n'arrive pas à pardonner, je dois seulement comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui est différent de Dieu. Et que j'ai besoin d'être délivré de cette chose-là. Le problème aujourd'hui, c'est que en parlant, comme le docteur a dit très souvent aujourd'hui, nous sommes concentrés à une logique mondaine. Une logique mondaine de voir ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné dans le monde. À partir de ce moment, comme je peux voir que vous m'avez fait perdre quelque chose d'énorme et que je suis attaché aux valeurs du monde, alors il m'est impossible ou difficile de me détacher de cette chose. Quand je veux rentrer à l'endroit où j'entre dans les valeurs spirituelles, dans les valeurs de l'Église, dans les valeurs de Christ, où la plus grande richesse n'est pas dans le monde, mais en Jésus-Christ, et le monde ne peut donc pas me faire perdre la plus grande richesse. Si Dieu dit de pardonner et que la chose-là
m'empêche de pardonner et me ferme la porte à la plus grande richesse, alors je vais chez Dieu pour dire, Dieu, je ne peux pas perdre la plus grande richesse. Voilà. Il faut que je pardonne. Et le docteur a dit, à partir de ce moment, je vais donc chez Dieu pour dire, dans ce cas-ci, je fais comment? Tu dis que je pardonne, je n'arrive pas à pardonner, je fais comment ici, là? Comment je traite ça? Comment je fais ça? Et le Seigneur, par l'Esprit et par la parole, va te donner le chemin. Et il est celui qui a dit que tu ne peux pas être tenté au-delà de tes forces. Que chaque fois qu'il y a une tentation, lui-même viendra pour te fortifier. Et quand tu seras fort comme il veut, il va te délivrer de la tentation. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette édition. Un dernier mot, docteur? Oh, peut-être qu'on va revenir sur la question du pardon. Mais il faut dire ici que pardonner n'est pas facultatif. Pardonner n'est pas un débat. Donc ne cherchez pas à raisonner avec cette question. Si vous ne pardonnez pas, allez au pied du maître. Ça ne peut pas être une situation à laisser. Il est mieux de crier devant Dieu, de jeûner, de prier pour des questions comme celle-là. Dieu va entendre. Amen. Mais il ne faut pas laisser ça passer en se disant que c'est trop dur, je refuse. En fait, ça fait partie de la guerre que nous devons gagner. Il faut que Jésus soit au-dessus même de nos émotions et de nos impressions. Amen. Il faut que Jésus soit au-dessus de nos émotions et de nos impressions. Nous sommes contents que vous soyez avec nous. Nous prions maintenant pour toute personne, où que tu sois, qui a un problème avec le pardon. Nous prions que le Saint-Esprit descende dans ta vie à ces moments précis et qu'il te rende au ministère, que ce bloc, cette chaîne, ce lien, ce couvercle qui t'empêche de t'ouvrir à Jésus-Christ, qu'il soit enlevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur lui-même t'apporte une consolation à l'endroit où Satan t'a amené à voir tout ce que tu as perdu, que Dieu te montre tout ce que tu gagnes à pardonner. Et ce que tu gagnes à pardonner est au-delà de ce que tu as perdu et ce que tu peux continuer à perdre à ne pas pardonner. Nous prions que Dieu t'accorde la grâce de pardonner. C'est pour ça que nous prions que l'Esprit de grâce te remplisse de son propre pardon et que tu sois entièrement pardonné et que par ce pardon et cette justice, tu te libères et que tu sortes de la prison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions que votre semaine soit remplie de victoires. Que Dieu vous accorde la grâce pendant que vous commencez maintenant à partir cette semaine avec des paroles de Dieu que vous allez mettre en pratique. Qu'il vous accorde la grâce d'être dans la lecture et dans la méditation de cette parole. Et que l'esprit de cette parole vous soit pleinement accordé. Que votre victoire cette semaine soit d'avoir cru, obéi et mis en pratique la parole de Dieu. Et le Dieu de la parole, je prie que pendant que tu feras cela, qu'il te donne un signe clair que la vie est dans la parole en manifestant la puissance de la parole dans ta vie. Soit dans la provision, la guérison, la délivrance ou toute autre chose. Bye bye. Et à dimanche, 17h s'il plaît à Dieu. Mais en attendant, nous sommes ensemble jeudi quand il est 16h dans le cadre de l'émission Eau Profonde. Bye bye.